Bonjour à tous, bienvenue dans Ensemble c'est mieux. Merci beaucoup d'être fidèles au rendez-vous. Vous savez, on est là pour répondre à toutes les préoccupations du quotidien. Notre dossier du jour, on va s'intéresser à l'accueil des personnes handicapées dans le secteur du tourisme en France. On va se poser la question de savoir si les efforts sont suffisants. On va en parler avec mes invités qui sont là prêts à répondre à toutes les questions qu'on peut être amené à leur poser. Mais avant cela, petit résumé en images. C'est parti. Tu pars cet été ? Oui, à la mer. J'ai trouvé une résidence bien accessible. 4,3 millions de Français sont reconnus comme souffrant d'un handicap, soit un adulte sur 7. Dans la vie courante, 67% d'entre eux déplorent le manque d'accessibilité des lieux publics et déclarent avoir des difficultés à se déplacer. En France, les handivoyageurs peuvent se référer au label officiel Tourisme et Handicap. Il est décerné aux hébergements, restaurants et lieux de loisirs qui répondent aux besoins d'au moins 2 handicaps parmi les 4 reconnus, moteur, auditif, visuel et mental. Aujourd'hui, près de 5000 sites ou organismes bénéficient de ce label attribué sur demande pour une période de 5 ans renouvelable. Un chiffre très faible par rapport au foisonnement d'infrastructures touristiques. La loi Accessibilité de 2005 leur donnait pourtant 10 ans pour se mettre aux normes. Mais il semble difficile de faire respecter strictement la loi. Actuellement, moins de 40% des établissements sont accessibles. Peut mieux faire. Effectivement, moins 40% des établissements accessibles. On se dit que la marche est encore énorme à franchir et qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Pour en parler, donc, mes 2 invités aujourd'hui, Annette Masson, bonjour, vous êtes présidente de Tourisme et Handicap. On a vu votre marque d'État représentée dans le sujet qui vient de passer à l'instant. Merci d'être avec nous pour cette émission. Et Julien, vous êtes le frère de Rudy qui est handicapé, qui est en fauteuil. Et vous avez créé avec lui HandiLol. Vous partagez en fait sur votre blog un peu toutes les étapes lorsque vous voyagez notamment dans le monde et comment ça se passe lorsqu'on se déplace en fauteuil. Vous avez plein d'anecdotes à nous raconter. D'abord, Annette, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous vous retrouvez dans le petit sujet qu'on vient de voir à l'écran à l'instant par rapport à cette complexité de mettre les choses en place? Alors bien entendu, on va se retrouver maintenant en ce qui concerne les chiffres. C'est un petit peu particulier puisqu'il faudrait pouvoir analyser de manière précise les chiffres du tourisme par rapport évidemment à l'ensemble des lieux publics qui doivent être rendus accessibles, que l'on parle des commerces, que l'on parle aussi des mairies et bien d'autres types d'équipements. Mais cela avance petit à petit puisque nous sommes depuis 20 ans sur ce sujet et je peux vous dire qu'il y a 20 ans, c'était à peine 10%. Vous êtes en vigilance et en veille permanente pour essayer de faire en sorte que cette loi accessibilité qui date de 2005, donc il y a 15 ans, soit effective. Julien, pareil, vous vous retrouvez un petit peu dans ce qu'on vient de voir à l'image. Ça reste quand même compliqué, encore une fois, en France, de se déplacer lorsqu'on est en fauteuil? Oui, ça reste compliqué. C'est vrai que organiser un voyage quand on est en situation de handicap, ça prend énormément de temps et on n'a pas le droit à l'imprévu. On peut pas se dire, allez, demain ou la semaine prochaine, je pars à tel endroit. Il faut vraiment bien préparer son voyage, soit au niveau du transport ou, grosse question, l'hébergement, parce que accessible ne veut pas dire adapté. Il faudra peut-être expliquer cette nuance aussi. Allez-y, quelle est la nuance justement? Accessibilité, on considère que c'est le moyen d'accéder jusqu'à, par exemple, la chambre d'hôtel ou le lieu de vacances? Puisque mon frère est un fauteuil roulant électrique, alors l'hôtel peut être de plein pied, il peut y avoir un ascenseur pour aller au 10e étage, mais si à l'intérieur il n'y a pas de place pour circuler autour du lit, pour aller dans la salle de bain, pour positionner le fauteuil à côté des toilettes, pour que moi, après, en tant qu'aidant, j'ai un rôle important aussi en tant qu'aidant, il faut que je fasse le transfert de mon frère sur les toilettes ou sur le siège de douche. Voilà, tout ça, c'est plein de paramètres à prendre en compte au préalable avant même de dire je réserve cet hôtel. Pour compléter ce que vous dites, on va écouter le témoignage de Laura. Elle est en fauteuil aussi et elle parle de ses problèmes comme ça du quotidien qu'elle peut être amenée à rencontrer. On l'écoute tout de suite. Avoir accès aux vacances et aux loisirs est encore très difficile car il faut une logistique très importante. Il faut emmener du matériel médical, vérifier que l'hébergement soit adapté à son handicap et dans des prix abordables. Il m'est arrivé par exemple dans un hébergement pourtant répertorié comme étant accessible par le propriétaire d'y trouver une marche devant la porte ou un ascenseur trop petit pour que je puisse y accéder en fauteuil roulant. Les piscines des hébergements sont encore bien souvent inaccessibles faute de mise à l'eau. Pourtant, on a parfois de jolies surprises, comme par exemple trouver un hébergement totalement adapté au Sénégal ou au Maroc, qui sont pourtant des pays où on ne pense pas trouver une accessibilité.
Merci Laura pour votre témoignage. Annette, ça paraît dingue de se dire qu'aujourd'hui, des établissements qui sont, entre guillemets, agréés pour les personnes à mobilité réduite, il y a une marche à l'entrée de la maison. C'est bien qu'il y a un problème, soit de validation, soit de conception du logement. Alors évidemment, à travers la marque tourisme et handicap, ce genre de problème ne se pose pas. Quelqu'un ne peut pas avoir la marque s'il n'est pas adapté. Et je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas uniquement de normes, mais aussi de critères qualité d'accueil, puisque la loi ne prend en compte que des critères, on va dire, techniques d'accessibilité et non pas uniquement de service. Donc ça, c'est important de le dire. Mais nous sommes dans une France qui est un vieux pays, si vous me permettez l'expression, et il y a une mentalité à faire changer, que l'on essaye de faire évoluer et qu'on espère sur les jeunes générations, que tout un chacun, quel que soit son métier de demain, intègre l'accessibilité et l'accueil des personnes en situation de handicap, ce qui n'était malheureusement pas le cas les précédentes décennies. Et quel que soit le lieu, que ce soit sur le lieu de vacances ou le lieu du quotidien, on voit quand les poubelles, par exemple, sont dans la rue, sur des rues assez étroites, c'est impossible pour un fauteuil de passer. Le problème devrait être généralisé, d'ailleurs, effectivement, pas que sur le lieu de vacances. Est-ce que vous avez constaté, vous, Annette, qu'il y a des régions peut-être qui jouent peut-être un peu plus le jeu que d'autres? Est-ce qu'il y a des bons élèves et des mauvais? Il y a toujours partout des bons élèves. Bon, maintenant, je ne peux dire qu'en fonction de la marque Tourisme et Handicap, bien entendu, mais je vais donner un département comme Charente-Maritime, où là, les élus se sont investis, parce qu'il faut aussi que les élus s'investissent sur le sujet, donnent des opportunités à tout un chacun de se rendre accessible, parce que quelquefois ça a des coûts, mais c'est aussi de la pédagogie à avoir vis-à-vis de l'ensemble des lieux touristiques. Donc je vais citer cet exemple. C'est vraiment les collectivités territoriales de jouer le jeu aussi, on l'imagine. Julien, avec votre frère, vous, comment vous le constatez, ce souci d'accessibilité, soit sur le lieu de vacances, soit de manière quotidienne dans votre vie de tous les jours? C'est tous les jours, vous constatez qu'il y a encore des problèmes qui existent en France? Oui, ne serait-ce que quand on sort de chez soi avec la voirie, par exemple, trouver un trottoir abaissé, un passage piéton, c'est la base pour traverser une route ou aller acheter son pain chez le boulanger. Pouvoir aller aux toilettes, que ce soit dans son quotidien ou sur son lieu de vacances, c'est pas facile à trouver des toilettes réellement adaptées. Comment vous faites évoluer un petit peu les mentalités à votre façon, Julien, avec votre frère Rudy? Vous avez votre site, andilol.com, mais c'est de la communication permanente, quotidienne, oui. Même dans la rue. J'imagine que les gens peut-être vous voient réagir par rapport à des obstacles et que c'est des petites étapes qui font évoluer un petit peu les mentalités. C'est vrai qu'on n'hésite pas à nous adresser aux professionnels et notamment pendant nos déplacements en voyage. On dit toujours, nous, quand on va visiter une ville, on va pas y revenir en principe, mais c'est important à nos yeux de signifier aux professionnels, que ce soit dans les hôtels, les transports ou autres, voilà, il y a telle défaillance et ça serait bien de faire comme ça en vue d'amélioration pour les prochains vacanciers qui vont venir dans votre ville. Annette, vous sentez l'efficacité de cette marque d'État que vous avez lancée, puisque vous êtes présidente de Tourisme et Handicap, de faire pression comme ça au quotidien sur les collectivités, sur la mentalité des gens pour que des personnes comme Rudy puissent se déplacer en fauteuil sans aucun souci? Le travail, on a l'impression que le travail est colossal encore, tout ce qui reste à faire pour que ce soit accessible à tout le monde. Le travail reste énorme, mais toujours est-il qu'il faut d'abord être pédagogue, puisque malheureusement dans notre société française, dès qu'on veut imposer quelque chose, il y a plutôt des réticences. Donc, comme le disait Julien, c'est un travail de tout un chacun, c'est pas uniquement une association, c'est tout un chacun qui tourne autour de l'accessibilité, de savoir indiquer aux uns et aux autres ce qui ne va pas et de voir avec eux qu'ils fassent le nécessaire. Mais attention, qu'ils le fassent aussi pour l'ensemble des familles de handicap. Bien sûr, on parle beaucoup du handicap moteur, ça c'est clair, mais n'oublions pas aussi tout ce qui est auditif, visuel ou mental qui demande aussi des choses. Donc nous travaillons vraiment sur les cas de famille. Qu'est-ce que je peux faire, moi, là, dans l'après-midi, je me retrouve dans la rue. Mon rôle de citoyen, moi, pour faire avancer les choses, qu'est-ce que je peux faire au quotidien? Julien et Annette, quels conseils vous me donneriez pour essayer, moi, à ma façon de faire avancer les choses? Ne pas hésiter à contacter les services techniques de sa mairie, par exemple, ou dans notre cas, nous sommes à Lyon. La métropole a mis en place un service sur Internet. Moi, par exemple, dès que je constate avec mon frère un trottoir qui n'est pas abaissé, on le renseigne sur ce site Internet et dans un laps de temps plus ou moins long, voilà, les travaux sont faits.
Très bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus dans cette émission témoigner et apporter effectivement votre expérience. Pour aller plus loin, justement, si vous voulez plus d'infos sur tourisme et handicap, le site internet est là pour ça, tourisme-handicap.org. Et puis le site de Julien avec son frère Rudy, des vrais globetrotters. Ils ont fait pas mal de pays en Europe. Vous allez voir comment ils racontent un petit peu leur tour d'Europe et leur tour du monde. andylol.com avec un baromètre, andylomètre, qui donne un petit peu un classement comme ça des villes en Europe qui sont plus ou moins accessibles pour les personnes en fauteuil roulant. Merci beaucoup à tous les deux encore une fois d'être venus jusque dans ma tablette pour intervenir.